Aujourd'hui, 4 juillet 2026, vous le savez certainement, c'est la journée internationale des coopératives. C'est pour cette raison que votre émission Agri-Eco aujourd'hui, ce sera une édition spéciale. Pas d'invité, pas d'interview, juste vous et moi et un quiz. Je vous rassure, rien de compliqué, vous allez le voir. C'est parti. Chers fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Agri-Eco. Vous êtes sur Nzara TV, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Je vous l'annonçais aujourd'hui, pas d'invité, juste un quiz, un petit jeu. Le principe, il est simple. 6 petites questions, vous avez quelques secondes de réflexion et vous laissez votre réponse dans les commentaires. C'est avec plaisir, vous le savez, que nous allons les lire. Si vous êtes prêts, je le suis également, donc on peut commencer. Première question. Selon vous, quel est l'objectif principal d'une coopérative? Vous avez plusieurs choix. A. Maximiser les profits des actionnaires. B. Répondre aux besoins de ses membres. C. Vendre plus que ses concurrents. A, B ou C. Mettez votre réponse dans l'espace commentaire. La bonne réponse était la réponse B. Une coopérative est créée avant tout pour répondre aux besoins de ses membres, qu'ils soient producteurs, consommateurs, artisans ou épargnants. Deuxième question. Et cette fois-ci, c'est une question vraie ou faux. Une coopérative peut contribuer à créer des emplois dans une communauté. Vrai ou faux? Laissez votre réponse dans les commentaires. Vous avez quelques secondes de réflexion. La bonne réponse, c'est vrai. Les coopératives favorisent l'emploi local, développent les activités économiques et créent des revenus pour leurs membres. J'espère que vous avez déjà 2 bonnes réponses. On continue. Troisième question. Qui peut devenir membre d'une coopérative? A. Uniquement les grandes entreprises. B. Seulement les agriculteurs. C. Toute personne répondant aux critères définis par la coopérative. A, B ou C? Laissez votre réponse dans les commentaires. Et la bonne réponse, c'est C. Toute personne qui partage les objectifs de la coopérative et respecte ses règles peut adhérer à la coopérative. Quatrième question. Pourquoi les coopératives sont-elles importantes pour le développement local? Cette fois-ci, vous avez 4 options. A. Elles permettent aux membres de mutualiser leurs ressources. B. Elles renforcent la solidarité économique. C. Elles améliorent les revenus des membres. Et enfin, D. Toutes ces réponses. Quelques secondes de réflexion. Pour ceux qui ont trouvé, la bonne réponse était D. Effectivement, toutes ces 4 options sont correctes quand il s'agit des coopératives. Avant-dernière question, chers téléspectateurs, j'espère que vous êtes toujours avec nous. Question 5. Selon vous, qui prend les décisions dans une coopérative? 3 options. A. Le président seul. B. Les membres réunis en assemblée. C. Le membre qui investit le plus d'argent. Selon vous, quelle est la bonne réponse? La bonne réponse, évidemment, c'est la réponse B. Les membres réunis en assemblée. 6e et dernière question, vrai ou faux? Les bénéfices réalisés par une coopérative profitent uniquement à ses dirigeants. Quelle est la bonne réponse? Faux est la bonne réponse parce que les excédents générés par une coopérative servent généralement à développer ses activités, améliorer les services offerts aux membres ou être redistribués selon des règles définies collectivement. Nous voilà arrivés au terme de cette édition spéciale de votre émission Agri-Eco. Quel est votre score? Est-ce que c'est un 6 sur 6? Est-ce que c'est un 4? Est-ce que c'est un 3? Dites-le nous dans l'espace commentaire. Et si vous n'avez pas eu un 6 sur 6,
rassurez-vous, ce n'est pas bien grave parce que l'émission prochaine, on va parler effectivement des coopératives et vous aurez l'occasion d'avoir un peu plus d'informations sur la notion de coopérative. Bonne fête à tous et surtout, bonne journée internationale des coopératives. C'était un plaisir pour moi de faire ce numéro spécial. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le manifester, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. En plus, le pouce, il est bleu et je suis également en bleu, donc ça peut vous encourager. N'hésitez pas également à partager cette vidéo, partager ce numéro. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Likez, activez la cloche de notification pour être informé dès l'instant où nous sortons un nouveau numéro de Agri Eco. Mais surtout, si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. On refera un autre prochainement. Je suis Farida Mustafa. C'était un plaisir.